Bonjour mes amis. Quand nous utilisons le terme les dernières volontés, nous parlons de mots qui portent les désirs les plus sérieux d'une personne. Ce sont peut-être ces derniers mots. Et mes amis, nous avons les derniers mots ou les dernières paroles de Marie dans l'évangile canonique. Ils sont très importants, au moins dans trois aspects. Premièrement, ils nous aident à comprendre la personnalité et l'esprit de Marie. Deuxièmement, ils sont la clé pour nous aider à penser, discerner et pratiquer notre foi. Et troisièmement, il donne une direction solide, non seulement à la mariologie, mais aussi à d'autres études théologiques chrétiennes. Peut-être que vous avez déjà rappelé ces dernières paroles maintenant. Hein? Ces dernières paroles dans l'évangile canonique ne sont pas lors de ces derniers moments sur terre, mais dans le mariage de Cana. Nous connaissons bien l'histoire. La fête de mariage a manqué de vin. Si vous faites une exégèse biblique, vous saurez que le vin n'est pas seulement une boisson, mais aussi un symbole de joie dans la culture juive de l'époque. Sans vin, sans joie. Dans ce contexte, Marie prononce ces dernières paroles que nous pouvons considérer comme ses dernières volontés. Elle dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean chapitre 2, verset 5. Quoi que Jésus vous dise, faites-le. Les dernières paroles de Marie sont aussi simples, simples mais essentielles pour tous les aspects de notre vie chrétienne. Pourquoi? Alors, il y a un terme clé pour que les chrétiens lisent et comprennent correctement la révélation de Dieu, y compris la Bible. Ce terme est christocentrique, qui signifie que nous nous concentrons sur le Christ comme la norme pour juger tout. Le Christ est le point de référence pour nous de lire et comprendre correctement les révélations de Dieu. Les dernières paroles de Marie sont totalement et parfaitement christocentriques. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle prend Jésus comme la norme. Elle place tout sous sa direction et sa décision. Nous voulons souligner ici que tout ce qui est lié à Marie est orienté vers le Christ. Prenons rapidement quelques exemples. Tout d'abord, le plus haut niveau d'enseignement de la foi est appelé dogme. Le premier dogme marial, qui est aussi le plus fondamental, proclamé en l'an 431 à l'Éphèse, est Marie, Mère de Dieu, en grec Theotokos. Le point central de ce dogme est l'affirmation de la vérité que Jésus-Christ est divin, qu'il est Dieu. Theotokos est un moyen
de transmettre ce message fondamental. L'Église utilise Marie pour nous diriger vers le Christ. L'Église présente un aspect de Marie pour confirmer une vérité profonde du Christ, pour notre salut. En regardant Marie, nous voyons le grand auteur derrière toutes les œuvres magnifiques et merveilleuses, c'est Dieu. Deuxième exemple, dans l'art. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des images et des statues de Marie ont Jésus. Marie tient son fils comme si elle voulait montrer au monde qu'il est le personnage principal de tout. Elle veut nous dire de nous tourner vers lui, de venir à lui, de l'écouter, de l'aimer. Elle nous dit que qui elle est et toutes les choses merveilleuses, magnifiques qu'elle a viennent de lui. Elle est là pour présenter son fils bien-aimé à tout le monde. Elle est fière de lui. Troisième exemple. Dans les prières officielles de l'Église universelle, nous voyons que Marie joue toujours un rôle de nous aider à venir à Dieu plus facilement et intimement. Elle prie pour nous selon la volonté de Dieu. Comme nous avons discuté dans le clip vidéo précédent, la balustrade du pont. Marie nous aide à nous concentrer sur Dieu par son oui. Si vous voulez, vous pouvez regarder les mystères du rosaire. Vous verrez que chaque mystère pointe vers le Christ. Par exemple, les mystères joyeux. Le premier mystère, l'annonciation à Marie par l'ange Gabriel. Ce concerne l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Donc, Jésus-Christ est le personnage principal de l'événement. Ou le deuxième mystère, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe quand Marie visite Élisabeth? Jean-Baptiste tressaille dans son sein et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Bien sûr, tout cela est grâce à Jésus, l'enfant, dans le sein de Marie. Et Élisabeth elle-même loue Marie pour sa foi et l'appelle Mère de mon Seigneur. Ou le troisième mystère, la nativité de Jésus à Bethléem. Évidemment, Jésus est le centre, etc. Et ainsi de suite avec d'autres mystères. Tous pointent vers Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Peut-être vous réalisez aussi une similitude entre ces paroles de Marie et les paroles de Dieu, le Père, au moins en deux occasions importantes. Quand Jésus est baptisé dans le Jourdain et quand Jésus est transfiguré sur le mont Tabor. Le Père dit, « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Marie dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Vous voyez. Que nous dit Jésus? Beaucoup de bonnes choses, bien sûr. Dans notre tradition, certains saints disent que
Si nous choisissons juste une parole de Jésus pour vivre, nous pourrions avoir besoin de toute notre vie pour le faire. Lorsque nous parlons des dernières paroles de Marie dans l'Évangile canonique comme ses dernières volontés, il convient de parler des dernières volontés de Jésus. Si nous obéissons à Marie, nous devons certainement accomplir les dernières volontés de Jésus. Je suis sûr que vous connaissez bien par cœur ces paroles. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est un désir fort de Jésus pour nous, mes amis. Les premiers chrétiens ont pratiqué cette volonté de Jésus. Ils sont devenus bien connus et admirés, même par leurs persécuteurs, en raison de leur amour les uns pour les autres. Ici, remarquons la deuxième part des paroles de Jésus. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Son commandement n'est pas d'un type d'amour général ou vague, mais il nous donne un modèle concret, comme il nous aime. Tout le monde sait combien Jésus aime. Saint Louis Grignon de Montfort dit: vous ne louez ou honorez jamais Marie sans que Marie se joigne à vous pour louer et honorer Dieu. Marie est entièrement relative à Dieu. En d'autres termes, Marie veut toujours que nous louions et honorions Dieu d'abord et surtout. Dieu est toujours la priorité pour elle. C'est lorsque nous nous joignons à Marie pour louer et honorer Dieu qu'elle est aussi louée et honorée. Tout ce qu'elle a vient de Dieu et elle veut que tout soit centré sur Dieu. En ce sens, mes amis, Marie est le meilleur maître pour nous dans notre vie spirituelle. Alors, en outre, le Concile Vatican II affirme que le rôle et les privilèges de la Bienheureuse Vierge sont toujours orientés vers le Christ, source de toute vérité, sainteté et piété. Lumen Gentium, numéro 67. Le Concile rappelle à tous les chrétiens la manière christocentrique de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Un autre point pour votre réflexion. Les dernières volontés de Marie ont été si bénéfiques pour de nombreuses générations, y compris la nôtre. Qu'est-ce que vous voudriez avoir dans vos dernières volontés? Bien, mes amis, Marie nous a donné la clé pour lire et comprendre correctement les Écritures et de discerner tout dans notre vie. Alors, remercions-la et utilisons cette clé bien.